Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit, mentionné dans les Écritures comme le péché impardonnable? Ce sujet n'est pas simplement un casse-tête théologique, mais une question profondément enracinée dans notre compréhension de la nature de Dieu et de notre relation avec lui. En explorant ce sujet, faisons-le avec des cœurs et des esprits ouverts, cherchant la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Notre exploration doit commencer par la fondation posée dans la Sainte Bible. Le concept de blasphème contre le Saint-Esprit émerge directement dans des enseignements de Jésus dans les évangiles selon Marc 3, verset 28 au verset 29. Jésus fait une déclaration profonde. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et toutes les injures qu'ils auront dites. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Cette déclaration est également répétée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, soulignant ainsi son importance. Cela soulève des questions immédiates. Que signifie Jésus par là? Pourquoi ce péché particulier serait-il impardonnable? Pour comprendre cela, plongeons plus profondément dans le contexte et la narration plus large des Écritures. C'est un voyage qui nécessite d'examiner la nature du péché, du pardon et le rôle du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour la première fois que vous nous recevez, merci de vous abonner sur notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez partager cette vidéo à plus de personnes pour leur bénir dans le nom puissant de Jésus. Partagez ainsi avec un frère, avec une sœur, avec un parent, avec une connaissance et ils seront bénis au nom de Jésus. Laissez maintenant votre pouce sur cette vidéo afin de permettre à YouTube de partager ce message à plus de personnes pour la gloire du royaume de Dieu dans le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Comprendre ce qui constitue un blasphème contre le Saint-Esprit est crucial pour saisir le poids des paroles de Jésus. Le blasphème, dans un sens général, est le mépris ou le manque de révérence envers Dieu. Mais ici, Jésus mentionne spécifiquement le Saint-Esprit. Ce péché va au-delà de simples paroles ou actions. C'est un trajet profond et persistant du travail du Saint-Esprit et du témoignage concernant Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un seul moment de doute ou d'un acte pécheur spécifique, mais plutôt d'un état continu du cœur et de l'esprit. Un choix continu de nier la vérité de l'Évangile et la conviction apportée par le Saint-Esprit. C'est semblable à fermer les yeux devant le soleil et déclarer ensuite qu'il n'existe pas. Cet état persistant de rejet a des implications graves pour l'état spirituel de la personne. Pourquoi est-il considéré comme impardonnable? L'idée d'un péché impardonnable est difficile et peut sembler contradictoire avec le message de grâce et de pardon illimité, souvent souligné dans le christianisme. Pour comprendre pourquoi ce péché particulier est considéré comme impardonnable, nous devons examiner le rôle du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Le Saint-Esprit est la présence divine qui convainc les individus de leurs péchés. Il les conduit à la repentance et leur permet d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel de leur vie. Ce processus est fondamental pour l'expérience chrétienne du salut. Quand quelqu'un rejette de manière constante et délibérée le travail du Saint-Esprit et le témoignage, il rejette essentiellement les moyens même par lesquels le pardon et la repentance sont offerts. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est limitée ou que sa miséricorde est insuffisante, mais plutôt à cause du refus persistant de l'individu d'accepter cette grâce, rendant le pardon inatteignable. En refusant le Saint-Esprit, on coupe le chemin du pardon. Non pas parce que Dieu retire son offre, mais parce que l'individu refuse de l'accepter. Ce rejet est ce qui rend
le péché impardonnable. Il y a des idées fausses. Il existe des craintes et des malentendus courants concernant le blasphème contre le Saint-Esprit qui nécessitent une clarification. Tout d'abord, il est important de préciser que ce péché n'est pas commis involontairement. Beaucoup de croyants craignent de l'avoir commis involontairement dans un moment de doute ou de colère. Cependant, ce péché n'est pas un écart accidentel ou une pensée passagère de scepticisme. Il représente un rejet délibéré et continu de l'influence et de la guidance du Saint-Esprit. De plus, le blasphème contre le Saint-Esprit ne doit pas être confondu avec d'autres péchés ou une pensée blasphématoire. Car il est écrit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » Cependant, le pardon de Dieu par le Christ est disponible pour tous les péchés blasphèmes, sauf pour le rejet continu du témoin du Saint-Esprit concernant Jésus. Cette distinction est essentielle pour comprendre la nature impardonnable de ce péché spécifique. Pour ceux qui ont embrassé la foi en Jésus-Christ, la crainte d'avoir commis le péché de blasphème contre le Saint-Esprit peut être une source d'anxiété profonde et de détresse. Cependant, il y a un profond réconfort à comprendre la nature de cette inquiétude. Le simple fait que vous vous préoccupiez de votre état spirituel, que vous soyez inquiet d'avoir commis ce péché, est en lui-même un signal rassurant de la présence active du Saint-Esprit dans votre vie. Cette inquiétude n'indique pas de condamnation, c'est plutôt le reflet du pouvoir convaincant du Saint-Esprit vous poussant doucement vers une compréhension plus profonde de votre besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de plonger les croyants dans le désespoir de leur péché, mais de les convaincre de leur besoin de repentance. Cette conviction est une partie vitale de votre croissance spirituelle. Elle nous amène à reconnaître nos lacunes et à nous tourner vers Dieu pour obtenir pardon et restauration. Si votre cœur est chargé d'inquiétude concernant le fait d'avoir commis ce péché, prenez courage. C'est le Saint-Esprit qui travaille en vous, vous guidant vers la justice et vous ramenant à l'étreinte aimante de Dieu. Cette compréhension devrait instiller un sentiment d'espoir et de soulagement dans le cœur des croyants. En tant que chrétiens, notre parcours spirituel est caractérisé non par une peur perpétuelle de péché contre le Saint-Esprit, mais par une relation dynamique et continue avec l'Esprit de Dieu. Cette relation est nourrie et soutenue par le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité, nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous. Selon la volonté de Dieu, notre marche avec Dieu implique un cycle continu de repentance. Reconnaître nos péchés, nous en éloigner et chercher le pardon de Dieu tous les jours. Ce parcours est marqué par la croissance et la maturité dans la foi. À mesure que nous marchons avec Dieu, guidés par le Saint-Esprit, nous développons notre compréhension de la nature de Dieu, de sa volonté pour nos vies et de la profondeur de son amour et de sa grâce envers nous. Nous apprenons à ne pas compter sur notre force, mais sur la grâce que Dieu fournit. Cette grâce nous suffit même dans nos faiblesses. Et c'est cette grâce qui nous transforme, renouvelant nos esprits et nos cœurs pour refléter à la ressemblance du Christ. Il est également important de se rappeler que le Saint-Esprit est notre consolateur et notre avocat. Il est présent pour nous assurer de l'amour inébranlable de Dieu et pour nous rappeler la vérité de l'Évangile, que par Christ, nous avons été pardonnés et réconciliés avec Dieu. Cette assurance est une source de paix et de joie immense pour le croyant. C'est un rappel que notre salut est assuré en Christ et que notre relation avec Dieu est basée sur sa grâce et non sur notre perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, pour ceux troublés par la crainte d'avoir commis le péché impardonnable, que ceci soit un message d'espoir et de réconfort pour vous. Le travail du Saint-Esprit dans votre vie est un témoignage de l'œuvre continue de la grâce de Dieu. Votre préoccupation est un signe de sa présence
vous guidant vers une compréhension plus complexe de son amour et de sa miséricorde dans votre vie. Approchons-nous donc de notre Père céleste avec confiance, sachant qu'il est fidèle pour pardonner et désireux de nous restaurer et dans une relation juste avec le Saint-Esprit.